Question également de comportement. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la communauté. Je me permets de vous écrire afin de vous demander conseil concernant une situation personnelle. Je suis musulmane, alhamdoulilah, et je vais bientôt me marier, Inch'Allah. Je souhaite que mon mariage soit conforme aux règles de l'islam, notamment concernant la dot islamique, mahr. Cependant, je suis issu d'une famille ivoirienne et dans notre situation, une dot coutumière est exigée pour reconnaître le mariage familial. Je n'ai pas de problème avec cette pratique culturelle. C'est l'occasion d'ailleurs de dire à vos frères et sœurs qui pensent avoir découvert l'islam et qui pensent que les autres sont des ignorants, toutes les coutumes qui ne sont pas à l'encontre des préceptes de l'islam sont permises. Voilà. Donc, on entend non, les colas, le machin, les bonbons, les ceci, tout ceci là, ce sont des bidas. Non, c'est toi qui connais même pas ta religion. Ce sont des choses qui sont permises tant que c'est pas interdit. L'islam n'est pas venu arabiser les sociétés, l'islam est venu changer ce que Allah n'aime pas, ce qui n'est pas du bien pour nous. Voilà. Donc, s'il y a des coutumes qui ne sont pas injustes, ceci est permis. Ceci est permis. Et aller à l'encontre de ces coutumes-là, c'est vraiment faire preuve d'extrémisme. D'extrémisme qui n'est pas accepté dans l'islam. En tout cas, ce n'est pas la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle n'a pas de problème avec cette pratique, mais celle-ci inclut l'alcool. Or, ni moi, ni mon futur époux ne souhaitons participer à l'achat de l'alcool pour des raisons religieuses. Ma mère insiste sur le fait que sans cette dot coutumière complète, incluant l'alcool, elle ne participera pas au mariage. Elle propose donc que nous donnions simplement l'argent et que la famille se charge elle-même d'acheter les éléments demandés et d'organiser la cérémonie sans notre présence. Je souhaiterais donc demander, dit la sœur, est-il permis en islam de donner de l'argent dans ce contexte, sachant qu'il servira à acheter de l'alcool? La réponse, tu la connais ma sœur, c'est non. Ça me rappelle cette histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce récit qu'il nous dit dans la sourate 7, sourate A'raf, de ce peuple de pêcheurs, donc qui vivaient du fruit, donc de la vente, ou de la pêche plutôt, qui vivaient de la pêche. Et Allah les a éprouvés, ils ne devaient pas travailler le samedi. Et Allah les a éprouvés, il n'y avait pas de poisson sauf samedi. Et ils ne devaient pas travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens se croient malins et ils mettaient donc vendredi soir un filet. Ils ne travaillaient pas samedi. Le dimanche, ils venaient récolter. Les poissons n'apparaissaient que le samedi. Et le dimanche, ils viennent récolter donc les poissons. Ont-ils travaillé? Non. Ont-ils eu du poisson? Oui. Pourquoi on travaille? C'est pour avoir du poisson. L'argent est donné pourquoi? Pour acheter de l'alcool. Non, c'est pas moi qui l'ai acheté. Non, ça c'est quelque chose dans l'islam qui est formellement interdit. On ne peut pas jouer, on ne peut surtout pas tromper Allah, on peut parfois se tromper soi-même ou essayer de se tromper. Ce n'est pas permis. L'islam dit que ce n'est pas permis. Quelle serait la meilleure attitude à adopter envers ma mère dans cette situation? Il faudrait simplement que tu lui expliques que c'est quelque chose qui est non négociable. Je me rappelle d'Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, et qui est un des 10 Mubashirin bil Jannah, qui est au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce même hadith. Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis. Il a cité Abdurrahman ibn Auf. Non, Saad ibn Abi Waqqas, c'est pas Abdurrahman ibn Auf, il fait partie du paradis, des gens du paradis. Un autre qui fait partie des gens du paradis, donc c'est Saad ibn Abi Waqqas. Il était très connu pour être très obéissant à sa mère en particulier. Et ce n'est qu'une qualité. Quand tu es connu pour observer la piété filiale, ça ne peut être que bon signe pour toi. Et donc, quand il est rentré dans l'islam, abandonné le polythéisme, sa mère lui dit, Saad, il faut que tu renonces à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ma mère ne le fait pas. Il dit, ma mère, c'est une conviction. Elle lui dit, non, si tu continues à suivre cet homme, je vais me laisser mourir et je ne vais pas manger. Et les gens diront donc que tu es un fils maudit. Il dit, ma mère, s'il te plaît, ne le fais pas. Et elle insiste. Elle a commencé à ne pas manger. Un jour, le fils qui vient, ma mère, s'il te plaît, mange. Elle dit, non, je ne mangerai pas. Si tu crois que je ne suis pas au sérieux, je ne mangerai pas.
Elle passe une nuit sans manger. Deuxième jour, elle ne mange pas. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, il vient voir sa mère et dit, maman, tu sais, si tu ne manges pas, tu continues à ne pas manger, parce que je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que tu meurs. Et ensuite, qu'Allah te donne une âme, une nouvelle âme, que tu vives et que tu refuses de manger, que tu meurs. Et qu'Allah te donne 10 fois, que tu meurs 10 fois, qu'on te donne une âme 10 fois, je ne renoncerai pas à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Et s'est mise à manger. Donc il y a des choses qui sont négociables, d'autres qui ne le sont pas. La liberté de conscience, la liberté de croyance que l'on défend en théorie, elle est là. Je crois à quelque chose. Je ne nuis à personne. Je vous dis simplement que je n'achète pas de l'alcool. Pourquoi vous m'obligez à le faire? Et vous osez parler de liberté. Il faut que tu m'obéisses. Non, ce n'est pas toi qui m'as créé. Allah dit dans le verset 15, je pense, de la sourate 31, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ سَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dans la sourate Luqman, Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Allah dit, Ya Bunay, Luqman dit à son fils, Ya Bunay, mon cher fils. Il dit à son cher fils de ne pas associer Allah. إذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. Ne n'associe rien à Allah. Et ensuite Allah reprend. La parole il dit, on a conseillé à l'homme ses deux parents. ووصينا الإنسان بوالديه, les deux. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sa mère l'a porté. Difficulté sur difficulté pendant 2 ans. Et pendant difficulté sur difficulté. Le fait, l'accouchement déjà, puis le fait de le porter, de l'accompagner pendant 2 ans, certainement mérite une reconnaissance. Sois reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ses deux parents. Ça, c'est ce qu'Allah conseille. وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans le verset 23 de la sourate 17, Allah dit, ton Seigneur a décrété que tu n'adorerais de lui que lui et de l'excellence vis-à-vis des pères et mères. Dans ce même verset, Allah dit وَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ. S'ils prenaient de l'âge, ne leur dis même pas ouf. Ne leur dis même pas ouf. Encore moins de le mettre en EHPAD. Encore moins de leur désobéir. Encore moins de ne pas leur donner de l'importance. Mais malgré cela, malgré ce conseil qui est un ordre, c'est l'un des plus grands péchés. Souvent, le prophète sallam, quand on disait quels sont, il dit, est-ce que Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, un des compagnons du prophète sallam, qui n'est pas Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr a dit, le prophète sallam a dit un jour, est-ce que ne vous informerai-je pas des pires des péchés? Ils ont dit oui. Il a dit que tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pire des injustices, c'est le pire des péchés, c'est la pire des injustices. Il dit ensuite, désobéissance à père et mère. Mais malgré cela, Allah dit, et si ils te contraignent les deux à m'associer ceux dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Mais reste bienveillant vis-à-vis d'eux. C'est vers moi que vous ferez le retour. Et je vous informerai de ce sur quoi vous divergez. Donc, explique-lui, ma chère mère, demande-moi tout ce que tu veux. Ça, je ne peux pas le faire. Fais intervenir quelqu'un d'influent. Sur ta mère, bien sûr. Ça peut être l'imam, ça peut être sa meilleure amie, ça peut être je ne sais qui d'autre pour lui expliquer. Mais si elle refuse, tu ne vas pas désobéir à Dieu en lui obéissant. Ça, non. Ça, tu ne dois pas le faire. La bienveillance doit être de mise. Ne leur dis même pas ouf. Ne lève même pas tes yeux en la regardant dans les yeux, comme aujourd'hui les gens le font, et que nous ne le faisions pas. Et qu'encore en Côte d'Ivoire, puisque tu me parles de Côte d'Ivoire, ou d'ailleurs encore ça existe, un minimum de pudeur. Mais tu ne peux pas obéir
à cette femme qui est ta mère quand Allah te dit de ne pas le faire. Sinon, tu seras maudite comme les 9 autres, donc sur la chaîne de malédiction à cause du vin. Comment concilier respect donc des parents et respect des principes religieux dans ce cas précis? C'est ce que je viens de te dire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite son épreuve à ça.